Rebonjour à tous et bienvenue dans la série où je prends ce compte et je le monte jusqu'à 1500. Nous sommes présentement rendus à 762. Donc petit à petit on se rapproche de la ligne des 800 qui est je pense pas un plateau mais un très bon point à atteindre pour plusieurs d'entre nous. Donc sans plus tarder, commençons une nouvelle partie. Donc on joue contre UPIS 777. Ok. Donc comme j'ai dit on est bientôt à 800. Donc nos adversaires commencent à être un peu plus habitués au jeu des échecs. Ils vont quand même pas être à l'abri des erreurs. Personne ne l'est. Moi non plus, je le suis pas. J'apprends tout en faisant cette série avec vous. Mais on joue un peu contre des joueurs qui commencent à être plus débutants intermédiaires. Donc ils peuvent connaître un peu plus quelques coups d'ouverture, des techniques, commencer à être plus développés. Donc les parties vont devenir plus intéressantes. Donc ici, l'adversaire, euh, oh mon dieu, j'ai oublié le nom de cette ouverture-là. C'est la... Ah mon dieu. Défense sicilienne, pardonnez-moi. Donc, contre ceci, j'aime jouer Alopin, je pense que ça s'appelle. Ici avec C3. C3 pour venir renforcer le centre de notre coup en D4. C'est ça le but. Parce que, comme je vous ai mentionné avant, ici on joue E4 pour contrôler le centre. Le but de mon adversaire en jouant le coup C5, c'est de nous empêcher à nous de jouer D4. Donc, on peut réagir en jouant C3, ce qui va venir préparer le coup D4. Donc, dans euh, le cas où est-ce qu'on veut jouer D4, capture, capture, on va avoir deux pions dans le centre, on est dans une bonne position. C'est ça le point. Ok, donc cavalier C6, très normal comme coup. On pourrait jouer D4, je pense pas que c'est mauvais, mais je vais commencer avec... Hmm, ouais, je vais commencer avec un cavalier F3 euh, pour pouvoir jouer E5 si jamais il décide de jouer cavalier F6. Et aussi, c'est juste de développer une pièce, donc rien de mauvais là-dedans. Ok, E6. Euh, Ici, on peut voir que mon adversaire veut jouer D5 pour le supporter avec son pion. Pas trop grave. Euh, dans le cas de D5, euh, on pourrait sortir notre fou. Pour sortir notre fou, il faudrait jouer. Je vais jouer D4 tout de suite. Un échange, ça me dérange pas. Et si lui décide de jouer D5, il va falloir défendre notre pion en E4 ou recapturer. Il va falloir peser les pour et les contre, dépendamment de ce que notre adversaire fait. Donc là, vous pouvez voir que c'est direct. Il n'y a pas trop de réflexion à avoir. J'ai juste le fait ici de connaître que C3 c'est un coup possible. L'idée derrière est très logique. Ici, je fais juste développer une pièce. Ici, je développe, je développe, mais je permets à mes pièces de se développer. J'ouvre la diagonale du fou. Je vais permettre à mon fou blanc de venir ici en D3, etc. Donc c'est très logique comme coup. Ok, D5, comme qu'on avait pensé. Capture, il pourrait capturer avec la dame ou le pion. Donc capture avec le pion. Euh, on n'est pas encore rocké, donc j'aime moins ouvrir le centre. Je préférais jouer un coup comme fou fou D3. Dans le cas que si capture, moi je peux recapturer. Et ensuite être prêt à rocker. Et si jamais lui joue C4, je vais pouvoir juste reculer mon fou en C2, garder un œil sur le pion en E4. Donc je pense que c'est une bonne idée. À faire attention, là j'ai fait ma vérification, mais le pion ici en D4 était protégé par la dame. En mettant
en mettant mon fou en D3, je bloque la connexion de ma dame à mon pion. Donc j'ai vérifié et je suis correct parce que j'ai deux défenseurs contre deux attaqueurs. Donc tout est beau. Mais toujours faire attention. Donc prends. Ici, cavalier G6. Je pense que venir pin le cavalier serait une bonne idée. Mon fou peut pas vraiment se faire attaquer. Donc j'aime l'idée. La pin, encore une fois, le clouage, je pense que ça s'appelle. Ça l'empêche à son cavalier de bouger. Parce que sinon, je pourrais capturer une pièce de plus grande valeur derrière. Ok, mon adversaire a bien fait de recapturer. Pourquoi? Et ça, je dois avouer que c'est quelque chose que j'ai manqué. Parce que il y a un, deux, trois attaqueurs. Et moi j'en ai un, deux, trois. Oh non, pardonnez-moi. Pardon. C'est mon erreur. Je pensais que mon adversaire euh, avait vu une tactique que j'ai pas vue. Mais finalement, tout est beau. Donc ici, recapturer le pion de C prend D4 va créer une position de IQP qu'on appelle en anglais. C'est le pion de la dame isolée. Je vais le faire. Je vois pas de raison pourquoi ne pas le faire. Ici, mon adversaire a un échec. Mais je pense pas que c'est plus grave que ça. Je peux sortir mon cavalier. Il ne peut pas recapturer parce que je capture ici. Je pense que le coup qu'il va jouer, ça va être fou B4, échec. Je vais pouvoir sortir mon cavalier en C3. Et sur le prochain coup, je vais être prêt à roquer. Il faut quand même toujours continuer à garder un œil sur euh, les pièces non défendues de type 1 et type 2. Comme que j'ai mentionné dans une vidéo auparavant, le fou ici, c'est une pièce type 1 non défendue. Et j'utilise un type 1 et type 2 du joueur d'échecs Daniel Naroditsky qui explique ça très bien. Type 1, c'est qu'aucune autre pièce défend la pièce en question. Par exemple, mon fou ici n'est pas défendu par aucune autre pièce. Ok. Donc là, ici, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. On est correct, je pense, mais il ne faut pas faire l'erreur. Ok? Comme je disais, cette pièce-là, c'est un type 1 non défendu. La seule raison pourquoi il ne peut pas le capturer, c'est à cause de la pine. Boum! Échec. Ça me force à moi faire un coup. Et mon fou blanc euh, devient vraiment pas défendu parce que maintenant, il n'y a rien qui l'empêche de capturer. Donc, que faire? Est-ce que je pourrais jouer ici cavalier C3? Non, parce que mon cavalier à son tour va être pin et il va pouvoir capturer mon fou. Donc ici, je pense que le meilleur, c'est de reculer mon fou en D2 et contre-attaquer sa dame. Comme ça, lui ne peut pas utiliser un tempo et capturer mon fou parce que moi, je vais capturer sa dame au lieu. Donc moi, je vois euh, fou D2. Ici, euh, fou prend B4. Ensuite, capture. Ou non, mieux. Mais je pense que le premier point, c'est vraiment important de revenir défendre avec le fou pour ne pas, pour empêcher notre adversaire de capturer. Ok, ça c'est ce que je pensais aussi. Mais maintenant, ça nous laisse le temps de bouger notre fou ou de faire quelque chose avec. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Il me reste pas beaucoup de temps, 4 minutes contre 7 minutes 30. On peut venir capturer le cavalier, lui créer un pion isolé. Notre fou ici est bien défendu. Hmm, Où est-ce qu'on pourrait le bouger ailleurs pour qu'il soit mieux placé? Je vais y aller avec la capture. Ouais. Et ici, je pourrais recapturer le fou, mais ensuite, la dame capture avec un échec. Ensuite, je bloque avec mon cavalier, mais ici... Euh, 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 hmm, J'aime moins. Donc, je pense que je vais tout simplement rocker. Je vais garder ça très simple. Si jamais il capture mon fou, je peux recapturer. Aussi simple que ça. Et ça m'aide à développer si lui décide de capturer mon fou.
Je vais essayer de penser plus et moins parler pour pas perdre autant. Ok. Donc ici, un coup comme... il faudrait que je sorte mes pièces, j'avoue. Donc je pense que je peux peut-être forcer l'échange avec un coup ici, comme A3. A3, faut prendre des 2, cavalier prend des 2, puis ensuite je vais pouvoir sortir mon cavalier peut-être ici en E5. E5 c'est une bonne case pour le cavalier. Ça menace une fourchette ici, ce qui est très intéressant. Ça me donne quasiment le goût de jouer tout de suite, après que mon adversaire a joué. Ouais, ok. Capture. Un coup ici, cavalier C4 est intéressant aussi. Ça l'attaque la dame. Mais je vais commencer avec... je vais commencer avec déployer mon cavalier. Important qu'il soit défendu. Ici, je pourrais gagner le pion. Est-ce que c'est bon? Ça dépend. Si gagner un pion permet à mon adversaire de créer une attaque, c'est pas bon. Mais si c'est juste un pion gratuit, il n'y a pas euh, de contre dans la décision, je vais le prendre. Ici, il faut vraiment que je commence à amener mes tours dans l'attaque, par contre. Mais c'est une position relativement égale. Les deux, on a notre roi bien défendu. Euh, Peut-être amener notre dame à l'attaque aussi. Pas laisser le cavalier sans défense non plus. Mais quelque chose comme cavalier C4, dame B3, tour C1. C'est dans les idées. Ok. Donc, il défend le pion et attaque mon pion ici en, en B2. Je pourrais venir jouer ici, cavalier C4, défendre mon pion. Ou un coup de dame. Ah. Je vais sortir mon cavalier. Regardez ça très simple. Ici, je réalise qu'il y a une bonne case de fourchette, mais c'est difficile à atteindre. Une case de fourchette où est-ce que le cavalier pourrait attaquer la dame et la tour en même temps. Mais j'ai pas de saut direct, je dirais. Parce que pour arriver ici, faut que je sois sur une de ces cases-là. Ils sont tous défendus. Ok, intéressant. Ici, je pourrais gagner son fou. Mais je vais juste capturer. Mes cavaliers se défendent entre eux. Donc tout est beau là. Euh, Ici, je pense que je vais sortir ma tour. Question de défendre mon cavalier si jamais mon adversaire joue fou à 6. Et en même temps, ça me permet de faire une attaque à découvert. Exactement ce que je pensais. Euh, Est-ce que j'ai une attaque à découvert possible? Pas vraiment. Encore une fois, j'ai une fourchette ici. Est-ce que je pourrais y aller ici? Ouais, je pense que oui. Oh non, mais non. Je suis pas vite, il reste un cavalier. Bon, je vais le jouer conservatif parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai trop parlé, j'ai trop pensé. Mais inquiétez-vous pas, on devrait quand même avoir cette partie-là. Si on pouvait déloger le cavalier, ça serait bon pour la fourchette, mais ça prendrait deux coups ici. Le fou est attaqué. Oh, ok.
On a une attaque à découvert encore une fois. Mais rien qu'on peut vraiment utiliser. Je vais quand même le faire. Question de bouger mes pièces, de créer des faiblesses. Ok, je vais changer parce que je commence à pas avoir beaucoup de temps. Ici, j'ai un pion en arrière qui est pas très bon, qui peut devenir une faiblesse très rapidement. Ouais, exactement. Je vais pouvoir capturer ici. Sûrement qu'il va retourner où ce qu'il était. Peut-être même aller ici. Oh mon dieu. Ah non, c'est correct. Ça commence à faire pitié mon affaire. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Euh... Oh oh. Oh oh. Il y a une fourchette ici. Mais je contre-attaque sa tour. Faudrait qu'il bouge la tour avec un tempo. Mais je pense qu'on va être correct parce que j'ai un échec si jamais. Ou s'il va ici, ouais. Ah là là. Oh oh. Bonjour, moi du passé. J'espère que vous avez aimé cette partie. Comme vous pouvez voir, j'ai perdu la partie, évidemment. La première partie de notre speedrun que je perds, et tout ça, c'était à cause que euh, j'ai fait des gaffes. J'ai fait des gaffes. Mais aussi, on jouait contre un tricheur. Comme vous pouvez voir en haut ici, à côté de son nom, son compte a été banni pour fair play. Donc, vu que je n'avais pas enregistré l'analyse, je vais vous la faire maintenant, pour ça au travers des points clés. Donc, c'était une ouverture à lapin. Je sais pas comment on dit en français, on dirait un lapin, mais bon. Ma première erreur était ici. J'aurais dû capturer. Ici, ils disent soit capturer ou avancer le pion, mais j'aurais pas dû venir le défendre avec mon fou. Ça permet à mon adversaire de gagner l'initiative de capturer le pion, je recapture. Il développe son cavalier avec un tempo sur mon fou. Mon adversaire a trop. Il menace ici. Ben, pas tout à fait, mais il va pouvoir amener son fou. Éventuellement, j'ai donné l'initiative à mon adversaire. Exactement ce qui se passe. Échec. Je ramène mon fou. Jusqu'à là, tout est bien. D'accord, j'ai ramené mon fou. Gagné un tempo sur sa dame. Comme ça, il ne peut pas capturer mon fou, mon cavalier. Comme ça, il ne peut pas utiliser son cavalier pour capturer mon fou. Sinon, j'aurais gagné sa dame. D'accord? Euh, donc, je défends bien. Il contre-attaque. Donc là, je capture avec un échec parce que je ne veux pas perdre mon fou. Autrement, si j'avais défendu ici, par exemple, mon adversaire aurait pu, je pense, capturer. Capture, capture. Ici, il conseille rock. Et on peut voir que je ne suis pas dans une très bonne position. Ça aurait quand même été pas pire, mais j'ai préféré soulager, entre guillemets, la position avec mon fou prend C6. Je rock, mettre mon roi en sécurité. Ici, j'utilise la recapture pour développer mon cavalier.
Il rock. J'essaie d'activer mes pièces. Mon adversaire joue très bien. Fait des petits mouvements subtils, mais qui sont super bons. Euh, c'est souvent ces mouvements-là que malheureusement l'ordinateur va vous conseiller si vous trichez. Je suis certain qu'aucun d'entre vous le fait, mais c'est comme ça où vous pouvez voir si quelqu'un est louche. Dame B5 ici, c'est pas un coup, c'est pas un coup que la majorité d'entre nous jouerait. Juste de bouger sa dame de un coup, non. Quelque chose comme x6 peut-être. Tour, tour B8 serait un coup humain, comment dire. Mais dame B5, ça l'est pas. Donc on peut voir déjà que mon adversaire est un peu sauce. Mais bon, ici je développe mon cavalier en défendant mon pion. Il attaque. Je développe. J'essaie de défendre mes pièces. Et là ici encore une fois, dame B5. Quel est ce coup? Quel est ce coup? Le coup numéro 1 de l'ordinateur. Le seul coup qui ne perd pas. Jamais, jamais, jamais de ma vie, j'aurais joué dame B5 ici. Mais bon, quand que vous avez de l'aide d'un ordinateur, c'est des coups que vous jouez. Mais bon, dame B5, je le change. Ici, je supporte mon cavalier et bientôt tout va chambouler. Vous pouvez remarquer que c'est égalité pour l'instant. Donc, c'est pas comme si j'aurais pas pu la gagner. Je ne l'ai pas perdu à cause qu'il a triché. Je l'ai perdu à cause que j'ai fait une grosse erreur. Je tiens à souligner ça. J'apporte ma tour. Ça, c'était une première erreur d'ailleurs. Laisser mon pion sans défense. Ok. Je capture son pion. Ma grosse erreur est ici. J'ai laissé mon adversaire l'opportunité de faire une fourchette. Désolé pour le son si vous avez entendu ça. Donc, première grosse erreur, mais vous pouvez voir, il me reste 48 secondes. Et lui, il lui reste 3 minutes 26. J'ai remarqué ça durant la partie. Et j'avais peur de perdre sur le temps, donc j'ai joué beaucoup trop vite. Ici, mon adversaire aurait tout simplement joué cavalier C3, mais il ne l'a pas fait. Là, il le joue, et c'est perdu. Il gagne ma tour. Ici, il va gagner mon cavalier, et c'est la fin. Éventuellement, il arrive à me mettre en échec et mat. Ben, un coup de l'échec et mat, pardon. Donc, c'était ça, c'était mon analyse. J'espère que vous avez apprécié l'analyse et apprécié aussi me voir perdre une partie. Sur ce, j'espère que vous en avez appris beaucoup et que ça vous a renchéri votre connaissance d'échecs. Merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.